Coucou les amis, bonjour à vous tous les amoureux de Gaïa. Je suis contente de vous retrouver pour ces guidances générales du mois de mars 2023. Et avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Ethan, à Léna et à Corinne, parce que regardez, j'ai un très joli compagnon. Donc voilà, un petit cadeau offert par Ethan et puis sa sœur et sa maman. Donc je voulais vous présenter mon dragon qui va m'accompagner pendant les vidéos tout au moins du mois de mars, peut-être même les autres, mais en tout cas je l'adore, il est super joli. Vous savez, c'est fait avec les imprimantes 3D. Il est vraiment chouette. Alors j'ai mis un petit caillou en dessous pour qu'on le voit mieux, parce que c'est vrai que sinon ça fait comme ça, donc on voit moins bien. Et voilà, regardez, je vous le présente. Comment il est joli, il est très beau, je suis très contente. Merci de ce cadeau, de cet envoi. Merci Ethan, merci Léna, merci Corinne, merci à vous trois. Alors mes amis, on commence par vous, mes amis taureaux, pour cette guidance du mois de mars 2023, alors en signe lunaire, en signe solaire et en ascendant. Et puis, écoutez, j'espère que le mois de février s'est très bien passé pour vous. Je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis taureaux, et écoutez, je viens de faire le tirage. Alors, je vous rappelle, vous prenez uniquement ce qui parle, vibre, résonne en vous, et puis le reste, vous le laissez, parce que si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors peut-être une partie du tirage pourra vous parler, ou la totalité, ou pas du tout. Et puis voilà, mais c'est normal, parce que c'est général, je vous le rappelle. Alors, on commence par une petite... Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'avais deux cartes qui sont tombées. J'ai dit non, j'en veux qu'une. Donc, j'ai remélangé et paf, j'ai encore deux cartes. Alors, écoutez, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Je vous montre, voilà, la boîte. Eh bien, il a deux messages à vous transmettre, chers amis taureaux, en ce mois de mars 2023. On va tout de suite regarder le premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici, la machine a remonté le temps. Ah ah! La machine a remonté le temps. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous devez savoir, comprendre, travailler à remonter le temps? Remonter le temps, remonter le temps. Pourquoi remonter le temps? Allez, on va regarder ensemble. Donc ici, quand on fait la machine à remonter le temps, en même temps, vous savez, c'est tous les comportements qu'on peut avoir et psychiquement, etc. Donc, il y a peut-être des choses à changer, à modifier. On vous demande ici de ce que vous avez hérité, peut-être des conditionnements. Des conditionnements... ouais, un formatage, on va dire. Vous savez, depuis quand on est, voilà, on est tout innocent, et au fur et à mesure qu'on grandit, les parents, la société, etc., nous formatent en fin de compte. Et donc ici, voilà, on vous dit ça. Il y a aussi des mémoires cellulaires. Et on vous demande aussi d'honorer le passé, mais sans y être piégé. C'est-à-dire, vous pouvez très bien honorer votre passé, ce qui vous est arrivé, mais sans pour autant y penser tout le temps et y rester dans votre passé. Ici, on vous demande justement d'avancer, de reconnaître ce passé, mais d'avancer. Donc, il y a une chose que vous pouvez vous demander, c'est dans cette situation dans laquelle vous êtes, ou une situation dans le passé dans le présent par exemple, et qui fait référence à votre passé, où il y a un comportement, des choses comme ça qui reviennent, ou vous pensez à votre passé pendant cette situation, vous pouvez dire: que puis-je apprendre des personnes qui vous ont précédé dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui?
Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que ça peut vous apprendre? Qu'est-ce qu'ont fait ces personnes? Comment elles ont réagi? Quelles caractéristiques, pardon, puis-je imiter ou prendre pour moi, en fin de compte, hein, m'approprier, on va dire, pas forcément imiter, mais vous approprier pour relever ce défi avec sagesse. Voilà. Et après, comment vous pouvez construire aussi sur ce que vous savez déjà et intégrer cette compréhension. Et comment vous pouvez faire différemment. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment pour pas forcément faire vous servir de ce que les autres ont fait, mais pas forcément imiter et d'être vous-même tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ça, on met un petit peu le point sur ça, mes amis taureaux. Et chaque étape est importante, donc vous êtes le sauveur de vous-même, ici on vous dit. Voilà. C'est pas les autres hein, qui vont vous aider à vous sauver, mais c'est vous-même. Enfin, les autres peuvent vous aider, ça, mais ils peuvent pas non plus faire pour vous. Voilà. On peut aider, mais on peut pas faire pour vous. Donc c'est à vous d'essayer de voir ce que vous pouvez faire pour vous, ce que vous pouvez modifier, ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez intégrer par rapport à des personnes dans des situations comme la vôtre ont réagi, comment elles ont fait, et pouvoir vous servir de cela. Ensuite, ce deuxième message qui vient à vous, c'est le baiser de la rose. Oh, c'est joli. En plus, c'est marrant parce qu'ici, on est sur le 3, on est sur la trilogie, là, on est sur le 9. Voilà, la fin de cycle, c'est marrant. Ouais, ça me fait... c'est bizarre. J'aime bien. Moi, j'aime bien les chiffres impairs, je sais pas vous. Mais moi, j'aime bien. Alors, le baiser de la rose, c'est avec amour, ça. Hein, vous voyez, je vous montre hein, la photo. Elle est très jolie, cette photo. Regardez comme elle est belle, la rose. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est de toutes les couleurs. Ici, on a toutes les couleurs du chakra, en fin de compte. Hein. On retrouve ici toutes les couleurs des centres énergétiques qu'on a dans le corps. Et c'est la joie, la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, des désirs reconnus et surtout la réalité de vos sens, hein, de tous vos sens en fin de compte. Donc ici, mettez en place et laissez venir à vous tous vos sens. Soyez à l'écoute de tous vos sens, du goût, de l'odorat, du toucher, de l'auditif, du visuel. Voilà, profitez de tous vos sens et laissez remonter cela en vous. Et de prendre conscience que vous existez vraiment et que vous êtes là. Ça va, j'aime bien les deux ensemble là, parce que vraiment, ici, voilà, par rapport au passé, on vous dit de regarder des personnes, par exemple, dans la même situation que vous, comment elles ont réagi, ce qu'elles ont fait, et vous, comment vous pouvez réagir. Est-ce que vous allez prendre un peu des situations dans les personnes, voilà, les prendre pour vous, vous les accaparer et réagir de la même façon, voire mieux ou autrement. Et ici, tout ça en essayant d'être dans la joie, dans la bonne humeur, et surtout avec la capacité de tous vos sens décuplés. Voilà. Ça fait aussi référence à vos relations. Ça fait référence à vos relations ici. Comment vous pouvez aussi améliorer vos relations et puis laisser aussi vos relations s'ouvrir à vous. Moi, je dirais ici, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ici, on veut bien vous le faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Le baiser de la rose, voilà, c'est le baiser de la joie, le baiser de la reconnaissance en même temps des autres, hein, dans la bonne humeur et tout ça, mais surtout dans vos sens et à vous-même. Voilà. C'est un joli message pour ce mois de mars. Hein, donc, c'est ça qui va vous suivre et pendant tout le mois, éventuellement, si vous voulez travailler dans ce sens-là, ça serait cool, dans le sens où de bien être à l'écoute de vos sens, de vos 5 sens, de tous les sens que vous avez en vous. Notamment aussi votre intuition, hein, cher ami, hein, votre intuition.
On continue par l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite déjà la bienvenue sur la chaîne. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous vous abonnerez. Et comme ça, si ce n'est pas déjà fait, bah faites-le tout de suite. Hein. Vous activez voilà, l'abonné, la petite cloche. Et puis le petit pouce aussi. Hein. Ça, c'est cool, les pouces. C'est bien. Alors, donc pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr des énergies glissantes hein, sur le mois. Voire des fois, ça déborde un petit peu sur les mois d'après. Alors, c'est assez drôle parce qu'on a encore la carte du temps là, c'est marrant. La première carte qui vient à vous, c'est le changement. Changement. Ensuite, on a la carte du temps. Et après, on a la carte de l'amitié. Alors, en ce début du mois de mars, vous allez avoir des changements qui vont arriver dans votre vie. Hein. Là, c'est peut-être des changements que vous attendiez par rapport à des choses que vous avez commencé à mettre en place ou mis en place avant. Et ici, il y a des changements qui se passent. Vous avez, avec le temps, ici, la carte du temps. Il y a des amitiés qui reviennent, des amitiés mais qui sont présentes aussi depuis longtemps, sur lesquelles vous pouvez compter, mais que vous mettez un petit peu de côté. Voilà, simplement parce que peut-être que vous n'avez pas envie de déranger ou que vous avez envie d'être un peu seul aussi, et que vous mettez un peu de la distance, un petit peu de temps entre chaque communication avec vos amis, mais ils sont là. Regardez, hein, la carte de l'amitié, ils sont tous là, souriants et tout, avec vous, voilà, tout le monde est là, et il y a le soleil qui brille. Donc, vous pouvez ici compter sur vos amis et prendre le temps aussi d'être avec eux. Voilà, ça c'est aussi ce que je ressens. Voilà, prendre du temps avec les amis. Et le changement dans votre vie, ici, c'est tout bénéfique. Hein. Cette carte du changement, elle est jolie parce qu'on a les 4 saisons, on a la roue. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger en vous. En plus, on arrive au mois de mars, c'est aussi le changement de saison. Donc voilà, on arrive dans une nouvelle dynamique hein, au niveau du printemps. Ici, vous avez la carte de l'hérédité. Alors c'est très drôle parce que cette carte d'hérédité, on revient un petit peu avec ici ce qu'on disait avec la carte de la machine à remonter le temps. On a le miroir magique. Voilà. Et on a la carte de l'échec. Alors, avec ces 3 cartes, pour l'instant, je vais laisser la carte de l'échec. Hein, on reviendra dessus après. Je verrai ce qui vient derrière pour pouvoir mieux regarder. Ou éventuellement, je remettrai une carte après si j'ai... Pour l'instant, j'ai rien qui me vient, donc je laisse comme ça. Au niveau de l'hérédité, ici, et du miroir magique, on vous dit... Donc, pour moi, c'est ça. Hein, c'est les ancêtres. Il y a quelque chose... à travailler aussi par rapport à votre héritage et cet héritage, d'aller le regarder dans le miroir magique, d'aller le regarder à l'intérieur de vous, c'est exactement de remonter le temps, c'est ça, d'aller rechercher cet héritage en vous. Hein. Donc ici, je serais plus sur un travail de mémoire cellulaire ou vous savez, transgénérationnel. Il y a quelque chose que ça me parle comme ça au niveau de ça, l'hérédité. Cette carte d'hérédité me parle un petit peu de ça. Et de regarder dans ce miroir magique, d'aller chercher ce que vous avez envie pour vous-même. Vous servir de cet héritage dans vos mémoires. Alors, pour moi, c'est pas forcément négatif. Par contre, cette carte de l'échec, là, ça commence à venir au niveau de ce que je reçois. Vous avez l'impression que cet héritage que vous avez en vous, ces mémoires cellulaires, ce transgénérationnel, peut vous emmener vers l'échec de quelque chose, une situation que vous avez en ce moment. Alors, par contre, pour moi, c'est
une intuition, enfin c'est une intuition, c'est un ressenti que vous avez, parce que je le ressens pas comme ça, moi. Ici, le miroir magique, vous pouvez créer ce que vous voulez, c'est magique. Donc c'est à vous, en fin de compte, de vous servir de tout ce que vous avez en vous, de vos capacités, de tout ce qu'il y a dans vos ancêtres de bon, hein, je parle de bon, pour pouvoir créer, créer ce que vous avez envie de créer pour vous-même, hein, d'accord? Pour avancer dans votre vie et dans tout domaine. Hein, là, je parle, c'est pas travail, c'est pas, non, c'est tout. Hein, c'est travail, santé, amour, relationnel, amical, enfin tout, tout, argent, tout ce que vous voulez. C'est à vous d'aller chercher ça. Et ici, de mettre en échec, en fin de compte, voilà, de mettre en échec toutes les parties négatives, entre parenthèses, hein, c'est pas négatif, mais c'est parti, bah, des fois des ancêtres qui ont des trucs qui sont pas top, hein, tout le monde n'est pas non plus, je veux dire, on a tous dans nos ancêtres des mémoires cellulaires sympathiques, et puis d'autres qui sont un peu moins sympathiques. Donc vous servir vraiment de tout ce qui peut vous servir à vous dans vos ancêtres, tout en mémoire cellulaire positivement, de le mettre à votre service à vous, et de faire échec au reste, hein, d'accord? J'avance et je vois si je complète cette partie-là. Alors, vous voyez, je vous disais bah, de vous projeter dans l'avenir. Et on a la carte de la projection. Donc, on est bien dedans, là. Et derrière, on a l'enfermement. Donc, c'est ça, c'est vraiment faire échec à ce qui pourrait éventuellement vous enfermer dans ce transgénérationnel, dans ces mémoires cellulaires, de faire échec à tout ça pour pouvoir vous libérer. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à vous de créer votre propre avenir. Hein, vous avez le miroir magique. Donc vous pouvez créer là tout ce que vous voulez. Il ne tient qu'à vous de vous servir de tout ce côté positif de vos ancêtres, de votre lignée, pour pouvoir aller créer ce que vous voulez. De mettre en échec ici, de vous projeter. Hein. On a le miroir, on a la projection. Échec, enfermement. C'est à vous, dans la projection, d'éviter cet enfermement ici. Et vous pouvez le faire, regardez pourquoi. Parce que la dernière carte, regardez, c'est la carte de la joie. D'accord? Donc vous pouvez tout à fait en vous sortir de cette notion d'échec. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez en ce moment cette impression d'être dans l'échec, qu'il y a quelque chose qui vous met en échec tout le temps, qui vous retient et tout ça. Et non, d'accord, c'est à vous d'aller travailler ça, à vous de prendre uniquement dans tout ce qui est mémoire cellulaire transgénérationnelle, dans votre lignée, le côté positif que vous gardez et vous vous en servez, parce que ça vous appartient aussi, et d'enlever, de nettoyer, de purifier toutes ces mémoires cellulaires transgénérationnelles de votre lignée qui pourraient éventuellement vous polluer et polluer votre corps, hein, vos cellules à vous, pour pouvoir vous mettre en échec. Donc c'est à vous à mettre en échec ça, hein, dire stop, non, non, moi je veux garder que ce qui est bon, pour pouvoir vous projeter beaucoup mieux et arriver à la joie plutôt qu'à l'enfermement. Hein. On met la joie sur l'enfermement ici et on n'en parle plus. D'accord? Alors ça, vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, soit vous pouvez créer quelque chose de bien pour vous, vous vous servez de votre hérédité pour créer quelque chose de bien pour vous, et vous arrivez à la joie, vous pouvez vous projeter vers la joie, le bonheur en cette fin du mois de mars, soit vous laissez le côté négatif des choses plutôt que de voir le côté positif, hein, donc regardez le verre à moitié plein, c'est ça, regardez le verre à moitié vide, c'est ça. Et si ici vous arrivez à vous laisser influencer par tout ça, eh bien vous allez vous projeter, mais vous allez du coup vous renfermer sur vous-même et vous allez avoir l'impression de ne pas vous en sortir, quoi. Pour moi, vous avez votre libre arbitre, ici c'est clair, vous avez soit la solution de finir dans la joie le mois de mars, soit la solution, si vous travaillez
pas sur vous par rapport, c'est pas que vous ne travaillez pas sur vous, mais si vous ne travaillez pas sur vous, c'est sorti comme ça, donc c'est sorti comme ça, c'est ce qu'on me dit, vous allez à rester dans l'enfermement, c'est-à-dire le repli sur vous-même, en fin de compte, d'être toujours dans la négativité des choses en disant, oh là là, mais je me sors pas de ma situation, je m'en sors pas, c'est toujours négatif, il m'arrive que des problèmes, que des EMRDE, enfin voilà, que des choses comme ça, plutôt que de garder, voilà, de faire ce ménage, en fin de compte, de mettre en échec tout ce côté transgénérationnel, cellulaire, qui vous encombre, de le nettoyer, de le virer de votre vie, pour garder en vous simplement tout ce qui est bien dans l'hérédité, parce que c'est pas pour rien qu'on a aussi des ancêtres, et il faut regarder et se servir toujours du bon côté des choses, et donc garder tout le bon pour arriver à la joie, vous retrouver en fin de compte vous-même et en totale harmonie avec vous-même. Ça, c'est votre miroir magique qui peut vous l'apporter. Voilà. Écoutez, il y avait des choses à dire. Alors, c'est pas pour rien, vous voyez, ici, on remonte le temps. Ça correspond, en fin de compte, à ça. Moi, cette carte-là, remonter le temps, on est ici. Et ici, le baiser de la rose, on termine avec l'amitié ici. Vous avez des amis qui peuvent vous aider, justement, dans ce passage au cours du mois de mars. Et on vous dit aussi, donc, avec ce relationnel amical, vous avez de quoi, en fin de compte, vous aider à trouver les solutions, à avancer pour arriver vers la joie, d'accord? Servez-vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas demandé éventuellement de l'aide à vos amis, et ici on vous dit, si vous voulez changer, arriver le changement vers la joie, pensez aussi à demander à vos amis, d'accord? On vous aide en fin de compte, vous n'êtes pas seul, c'est ce que je reçois, ok? Donc ici je continue avec un nouveau jeu, vous savez, Michel Ange Tarot, qui crée ces jeux. Donc voilà, je viens d'être livré un petit jeu comme ça. Il est trop joli, il est trop mignon. Donc c'est les conseils du monde angélique. Voilà, il y a 60 cartes d'inspiration positive. Et c'est trop joli. Elles sont très très belles. Donc regardez, déjà, voilà, le dos des cartes, c'est trop mignon. Alors la carte qui vient à vous ici, c'est profusion. On vous dit, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. C'est exactement ça. Voilà, faites le nettoyage, gardez le côté positif, vous allez finir dans la joie, c'est en chemin. Début du mois, carte du changement, alors ça c'est clair, d'accord? Mais vous avez votre libre arbitre, et là dans le jeu, c'est très très clair aussi. Vous avez le libre arbitre. Mais on vous dit que la magie divine est en chemin. Tendez les deux bras et on vous dit haut les mains, haut les cœurs, haut les mains, haut les cœurs. Pour terminer, j'ai pour mon petit tarot des anges, je vais demander au petit tarot des anges, voilà, j'ai tiré une petite carte de savoir qu'est-ce que le tarot des anges, les anges ont à vous raconter ou à vous dire ou à vous faire comprendre. Eh bien, écoutez, c'est la carte du rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Voilà. Soyez dans la joie. C'est trop. Acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Ici, vous pouvez créer. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez créer ce que vous voulez pour arriver là dans la joie. Soyez fidèles à ce que vous voulez pour vous. Mettez en échec. Débarrassez-vous du reste. Mettez en échec tout ce que, éventuellement, ce qui pourrait vous arriver ou pas, vous voulez pas. Tout ce qui est négatif, eh bien, allez-y. Faites le ménage. On nettoie. On nettoie, on nettoie. Et des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Du changement dans l'air. Je vous remonte la carte. Voilà mes amis taureaux, cette guidance est maintenant terminée pour vous, pour ce mois de mars 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, pensez à partager, à liker, mettre les pouces, c'est important. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo et aussi en bandeau, vous savez, si vous remettez au début la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche comme à chaque fois. Je vous souhaite
un très très bon mois de mars. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir mes amis.